On peut continuer l'exercice en supprimant la date. Donc vous appuyez sur la touche Delete du clavier. Nous allons ajouter une nouvelle image. Vous allez dans Insert Image, Select Files, et là vous sélectionnez celui qui est indiqué robot4.jpg. Je clique sur le bouton Ouvrir. Je le positionne d'abord peut-être à l'extérieur. C'est préférable d'abord de le placer à l'extérieur et puis de travailler dessus en cliquant une fois, en réduisant une fois la taille de ce robot, et quand vous avez terminé les transformations, de le replacer au bon endroit, à l'endroit adéquat ici. Ensuite, je vais encore diminuer la taille. Donc, vous voyez, je clique ici une première fois, je clique sur le moins. Voilà, ça, je pense que c'est bon. Comme ça, on garde plus ou moins les mêmes proportions. Alors, je vais zoomer sur cet écran. Et sur cet écran, je vais placer une vidéo issue de YouTube qui parle justement non pas des robots, mais des tâches qui sont répétitives, dangereuses, assurées par l'être humain, par les hommes, notamment au début du XXe siècle. Et donc pour ce faire, nous allons choisir une vidéo très connue, un film de Charlie Chaplin, Les temps modernes. Donc avant d'aller sur Insert et choisir le film, nous devons d'abord aller sur YouTube. Donc je clique et je tape comme mot-clé ici, donc Les temps modernes, Charlie Chaplin. J'appuie sur Enter. Donc je prends le premier résultat. Là, je me contente dans un premier temps de sélectionner l'adresse. Donc j'appuie sur CTRL-C pour ici mettre en mémoire l'adresse du site YouTube. Donc je peux fermer la fenêtre. Je vais maintenant dans le menu Insert, pardon, ensuite dans YouTube. Et là, vous faites un coller, donc CTRL-V, et puis vous cliquez sur le bouton Insert. Alors, nous allons placer plus ou moins à l'endroit où se trouve l'écran. Nous allons sans doute réduire un tout petit peu la taille. Donc je clique une première fois, je réduis. Là, c'est peut-être un peu trop. Donc là, je suis obligé de l'agrandir manuellement en cliquant sur la roue ici, comme ça, plus ou moins. Voilà, on va faire ça comme ceci. Et puis après, on verra exactement quelle va être la trajectoire de notre animation et vous comprendrez pourquoi j'ai mis une photo de Charlie Chaplin ici. Voilà qui est fait. Alors maintenant, il me reste à encadrer cette quatrième diapositive. Donc vous appuyez sur la touche majuscule, vous encadrez comme ceci. Et puis là, nous allons réduire assez bien, une fois, deux fois, trois fois, parce que nous allons en fait replacer cette quatrième diapositive à l'intérieur du haut de robot. Alors, je pense que ça c'est encore une fois trop, donc comme ceci, et nous allons placer comme ceci. Je réduis encore une fois, voilà, je pense que là c'est bien. Je vais un petit peu zoomer. Je trouve que la taille est correcte. Voilà ce que cela donne. Nous allons terminer cette quatrième diapositive en insérant trois nouveaux mots-clés, à savoir que le robot accomplit automatiquement des tâches dangereuses, répétitives et pénibles. Donc je vais ajouter un nouveau texte. Je vais dans Insert, non, même pas. Donc je clique deux fois, par exemple, à droite de haut, ici. Et donc là, je vais taper pénible. Alors, remarquez que j'utilise une autre police ici. Donc si vous n'avez pas cette police, vous devez au préalable, donc je vais cliquer sur OK, aller sur cette sphère-ci. Ensuite, aller sur Color and Fonts, Theme Wizard. Ensuite, vous allez sur Next. Et puis c'est dans Body, en fait. Vous choisissez la couleur. Donc ici, on va peut-être changer de couleur, tiens. Au lieu de prendre du bleu, on va prendre cette couleur-ci. Et puis, vous allez changer de police et vous prenez celle qui est intitulée Like a Sister. Donc vous faites Next et puis vous faites Done. Donc voilà, pénible. Alors je vais faire un copier-coller, donc CTRL-C, d'abord je sélectionne pénible, et puis CTRL-C, CTRL-V, et une nouvelle fois CTRL-V. Donc je déplace là, ici, le texte. Je vais modifier le deuxième mot-clé. Je vais taper dangereuse. Et le troisième, répétitive. Répétitive. OK. Alors je vais prendre le premier. Je vais ici effectuer une rotation pour le placer à ce niveau-ci. On peut éventuellement réduire le texte, n'a pas tellement d'importance. Voilà. Je prends également dangereuse. J'effectue la même opération. Et enfin, répétitive. Je vais peut-être le mettre en haut.
pour le placer comme ceci. Je vais diminuer sa taille. Même chose pour dangereuse. Voilà, je vais peut-être le rapprocher comme ceci. Et donc maintenant, nous allons voir ce que cela donne en utilisant l'option Pass. Donc si on revient sur Pass, vous vous souvenez, on est arrivé la dernière fois sur la photo des deux auteurs de théâtre qui sont à l'origine du terme robot. Et donc maintenant, on passe à la suite. Alors, pour y arriver, on pourrait directement cliquer sur Accompli automatiquement. Mais si je clique sur Accompli automatiquement, je vais avoir un zoom uniquement sur le texte. Moi, j'aimerais avoir un zoom un peu plus grand et qui englobe également une partie du haut. Donc, pour y arriver, je suis obligé d'aller dans les frames, de choisir un frame caché. Et là, je vais tracer mon frame comme ceci. J'aurai également cette partie-ci dans mon pass, dans mon animation. Et puis, éventuellement, ce que je vais faire maintenant, je reviens sur pass, je sélectionne le cadre, et puis les trois mots-clés. Donc, on va commencer par dangereuse, pénible et répétitive. Alors, nous allons voir ce que cela donne. Donc, je reclique ici dans ma frise d'animation sur la première diapo en bas à gauche. Je clique sur Play, Show, et on va voir donc le résultat s'afficher. Voilà, j'appuie sur la touche Escape. Il nous reste encore à créer une animation, en effet, donc je dézoome. Alors quand vous avez ce type de situation, bien, vous pouvez cliquer sur la petite maison qui se situe à droite pour revenir dans le bon sens, puis éventuellement alors vous zoomez. Et donc j'aimerais que cette partie ici apparaisse à un moment donné. Donc d'abord l'entièreté avec le robot. Donc je clique sur Frame, je clique sur Hidden, et là je trace un rectangle comme ceci. Je vais alors dans Pass, je crée ici, je clique sur le cadre que je viens de créer, et puis sur l'écran. Alors j'aimerais quand même avoir l'entièreté de l'écran et pas uniquement l'image. Donc si je clique ici, j'aurai uniquement la vidéo YouTube. Donc je dois créer un nouveau frame, nouveau hidden. Ça j'aurai l'entièreté de l'écran comme ceci. Voilà. Et puis je reviens donc sur Pass et je clique sur le rectangle qui encadre cet écran. Alors on va tester. Par exemple, je clique à cet endroit-ci, puis je fais Play. Voilà l'entièreté du robot. Et puis nous avons la vidéo. Alors là, il suffit évidemment de cliquer sur Play. Nous avons quasiment terminé la première partie de notre exercice. Cela dit, je dois encore vous donner quelques explications supplémentaires. La première, c'est comment modifier l'arrière-plan, la couleur d'arrière-plan de la présentation Prezi. Eh bien, vous allez dans Colors, ensuite vous allez dans Theme, et puis là, dans Background, qui veut dire en français donc arrière-plan. Vous choisissez la couleur d'arrière-plan. Je vais prendre un gris très léger. Je vais dans Next, qui veut dire suivant. Next, Done, donc veut dire réaliser, fait. Et donc là, nous avons un changement de la couleur au niveau de l'arrière-plan. Donc si je clique sur Play, on verra ça tout de suite. Cela dit, ici, dans le cas qui nous occupe, le logo ici, on voit qu'on n'a pas enlevé la couleur d'arrière-plan en blanc, donc c'est un peu embêtant. Donc j'appuie sur la touche Escape, et ici donc je préfère, dans ce cas précis, rester en blanc. Donc je reviens dans Colors. Alors peut-être avant de changer Theme Wizard, vous avez également la possibilité de changer la totalité de vos styles, aussi bien la couleur d'arrière-plan que la couleur des textes, la couleur des lignes, etc. Donc par exemple, si je prends ce style-ci, intitulé Midnight Theme, vous voyez ici également un changement complet de la mise en forme de notre présentation. Alors si vous voulez revenir au thème original, eh bien, il suffit de revenir dans Original Theme, comme ceci. Alors, autre explication, ici vous avez un petit bouton qui veut dire en fait sauvegarder à 16h31.
Donc là, ce qui est intéressant avec ce programme, avec cet outil en ligne, c'est que nous ne sommes pas obligés sans cesse de voir si nous avons bien enregistré le travail. Il le fait automatiquement. D'ailleurs, vous voyez ici, si je vais changer la position de la date, par exemple, je mets là, directement vous avez Auto Saving, et donc il a bien enregistré la modification. Voilà. Donc là, nous ne devons pas vraiment nous occuper de l'enregistrement. Donc ça, c'est une caractéristique assez intéressante de Prezi. Nous avons également la possibilité d'insérer au niveau, donc ici Insert Shapes, des surligneurs ou des simples soulignés, des traits. Donc vous avez ici traits. Alors là, c'est pas toujours facile d'aller droit. Donc là, c'est intéressant si vous avez une palette graphique. Donc si vous travaillez la souris, c'est un peu plus compliqué, mais ça peut peut-être vous aider. Donc là aussi, je reviens en arrière en cliquant sur cette flèche. Nous avons également le surligneur qui se trouve ici. Donc un peu comme si vous aviez le Stabilo Boss en main et que vous voulez passer ici, par exemple, sur ce terme-ci, comme ceci. Et là, vous avez une couleur jaune. Donc vous pouvez également modifier en allant de nouveau, ça vous connaissez maintenant, je pense, la procédure. Allez dans Colors, Team Wizard, Next, Next, Marqueur. Et bien là, on va prendre par exemple ce vert-ci. Je clique sur Dawn. Et vous voyez, nous avons ici un surlignement de pierre en vert. J'annule cette opération en cliquant sur cette flèche. Plusieurs fois, voilà, qui est fait. Alors, quand vous avez terminé votre travail, du moins donc cette première partie, eh bien vous pouvez quitter en cliquant sur Exit, patienter quelques secondes, et nous retrouvons donc dans la page d'accueil de Prezi. Alors, lorsque vous vous reconnectez à Prezi, donc imaginons que vous revenez le lendemain et vous voulez vous connecter à votre travail, donc vous vous connectez comme vous avez fait précédemment lors de la première étape, et vous arrivez normalement sur cet espace-ci intitulé Your Prezis, avec une possibilité pour créer un nouveau diaporama, une nouvelle présentation multimédia, mais la possibilité également de modifier ce que vous avez réalisé auparavant, en l'occurrence les robots. Donc si vous voulez modifier cette présentation, vous cliquez sur cette petite flèche, et là, il faut cliquer sur Edit Prezi, et à ce moment-là, vous revenez de nouveau en mode ici d'édition de votre présentation Prezi. Alors maintenant, vous allez devoir entamer la deuxième partie du travail qui sera donc codée. Alors je vous préciserai oralement en classe ce que vous devez faire. Vous allez devoir tout simplement créer plusieurs diapositives supplémentaires. Vous aurez le sujet de ces diapositives, donc, comme je vous l'ai dit, en classe. Alors éventuellement, avant de commencer cette deuxième partie, je vous invite fortement à cliquer d'abord sur Exit. Et on va se retrouver après quelques secondes donc sur le site Prezi. Et je vous invite vraiment à cliquer sur ce bouton intitulé Explore, où là, vous avez différents modèles qui existent et qui pourront vous inspirer. Et vous verrez concrètement quelles sont les autres possibilités offertes par Prezi au niveau d'une présentation réussie, d'une présentation multimédia réussie. Donc je prends comme exemple ici Coca-Cola Company, donc je clique. Et là, nous allons avoir une réalisation assez bien faite d'ailleurs concernant cette compagnie. Donc chaque fois que vous cliquez sur Play, vous voyez un petit peu comment eux, ils ont réalisé cette présentation multimédia. Ça peut vous servir d'inspiration pour votre site. Alors important, vous pouvez également faire une copie. Donc éventuellement, vous pouvez partir de cette base-ci et puis la transformer pour votre sujet. Donc quand vous cliquez sur Make a Copy, ce que je vais faire maintenant, vous revenez sur Your Prezi et là, vous avez une copie de cette présentation-là que vous pouvez ensuite modifier totalement. Maintenant, si je veux supprimer cette présentation-ci, je n'en ai plus besoin, eh bien, il faut rentrer à l'intérieur, vous cliquez une fois dessus, et à ce moment-là, vous cliquez sur le bouton Delete. Et on confirme une deuxième fois en cliquant sur Delete. Donc je reviens sur Explore, et là, vous avez vraiment différentes sous-catégories. Vous pouvez voir concrètement quelles sont les possibilités offertes par Prezi. Alors si vous cliquez sur More, par exemple ici nous sommes dans Éducation, vous avez d'autres modèles, donc je clique sur celui-ci par exemple. Alors à noter ici qu'il n'y a pas Make a Copy, donc vous ne pouvez pas en faire une copie. Donc tout dépend en fait si la personne autorise ou pas à faire une copie de sa présentation. Donc de nouveau, faites Play. Donc, vous voyez un petit peu de quoi il retourne. Éventuellement, vous pouvez travailler en plein écran. Donc en allant sur More, vous cliquez sur Full Screen
et vous avez le plein écran et vous pouvez continuer à visualiser cette présentation qui peut sans doute vous donner des idées pour votre travail. Voilà, en ce qui me concerne, le travail est terminé.